J'aime rencontrer les gens. Ici, on a le développement à cœur et notre vision d'avenir est un projet collectif où chacun apporte sa touche. Ici, l'histoire s'écrit au rythme des saisons, des soirées mémorables et du temps qui passe trop vite. Ici, à Saint-Raymond, je suis chez moi. Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois et qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. En cette crise résultant de la pandémie du coronavirus que nous traversons, nous nous serrons les coudes. Tous ensemble, unis, nous allons trouver la force pour passer à travers cette épreuve et nous allons en sortir changés, grandis, mais plus forts que jamais. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 8 juin 2020. Alors, je vais mentionner que nous sommes ici présents, finalement, à la Maison de la Justice. Il y a M. Barrette, qui est notre conseiller présent, François, et puis Célia et Chantal, on est les 4 présents, et puis les 5 autres conseillers sont finalement à la maison en vidéoconférence. Alors, on va les entendre faire leur présentation à tour de rôle. On est en direct, finalement, tous ensemble. Ici Stéphane, juste quelques secondes. Voici nos gens à la maison. Alors, on y va peut-être avec l'ordre du jour, M. Dumont? Tout à fait, M. le maire. En fait, 2 ajouts ce soir au niveau de l'ordre du jour. Le premier ajout, c'est le point 4.5, autorisation afin de procéder par appel d'offres publiques en vue des travaux de stabilisation du talus riverain en amont du pont Tessier. Donc, première résolution ajoutée. Et deuxième résolution, 5.8, qui s'intitule « Autorisation en vue de la signature d'un acte de cession du lot 6 321 920 du cadastre du Québec, prolongement de la rue du Coteau. » Voilà, la rue du Coteau. Voilà les 2 ajouts, M. le maire. Alors, ça prend une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose, M. le maire. M. Yvan Barrette propose d'adopter l'unanimité. Alors, à 1.2, on a l'hommage à M. Jean-Claude Paquette, ex-directeur du service des incendies. Alors, M. Jean-Claude, oui, est là présent. Ça va bien? Bonsoir, M. Paquette. Je peux inviter M. Paquette à s'avancer ici, juste... Oui, puis se mettre justement en arrière. Comme ça. Comme ça, parfait. Alors, le 27 mai dernier, la Ville et son service des incendies et de la sécurité publique connaissaient un événement majeur avec le départ à la retraite de son chef pompier, M. Jean-Claude Paquette. Je me permets de l'appeler Jean-Claude. Jean-Claude a quitté après 54 années de service au sein de la Brigade des incendies, dont 13 années complètes au poste de directeur du service. Jean-Claude est entré en fonction le 5 janvier 1966. En 1985, il a intégré l'état-major du service alors qu'il a été nommé lieutenant sous la direction du chef Marc-André Pelletier. Alors justement, on a un petit PowerPoint avec des photos. Jean-Claude, on voit ça, là, toutes sortes de photos que nous avons ramassées pour la population parce que c'est le fun de voir ça. C'est en 2007 que la Ville lui a démontré sa confiance en le nommant directeur du service des incendies, succédant ainsi au chef Roland Hamel. Au cours de toutes ces années, Jean-Claude a remultiplié les implications en lien avec les services d'urgence, parmi lesquels vice-président de la Mutuelle des incendies de Portneuf, directeur de secteur Région 8
pour l'Association des chefs, président du Festival des pompiers de Saint-Raymond en 1992, membre du comité expert et du comité incendie de la MRC de Portneuf, aussi membre du comité Rivière, qui est un comité important de la ville de Saint-Raymond. En 1966, le territoire couvert par le service n'était pas la même envergure. Les moyens et les manières de faire étaient beaucoup plus différentes. Jean-Claude a vécu plusieurs avancées et des changements. Mais tout au long de sa carrière, il s'est assuré de faire en sorte que le service soit doté d'équipements sécuritaires et performants pour tous les types d'interventions. Mentionnons entre autres l'achat du poste de commandement, le camion autopompe, les camions citernes, le mini-pompe et l'équipement de sauvetage hors route. Aujourd'hui, les souvenirs sont nombreux, certes, considérant tous les événements auxquels il aura pris pendant toutes ces années. Jean-Claude est intervenu sur bon nombre de feux majeurs qui ont eu lieu dans l'histoire de Saint-Raymond. Souvent, malheureusement, ces interventions se sont conclues par des pertes matérielles énormes, mais sans aucune perte humaine. Parmi celles-ci, mentionnons les incendies d'épicerie Roméo Piché, le manoir Saint-Raymond, Dion Moto, la salle de chevet de Colomb, Prime Vert et les incendies au centre-ville en 2016. En plus des interventions d'urgence de toutes sortes et des incendies, Jean-Claude a reconnu de nombreuses inondations aussi, allant de celles en eau libre ou par en bac de glace. À chacun de ces événements, Jean-Claude était présent et avait un objectif en tête, la sécurité des citoyens. À l'automne dernier, l'inauguration de la caserne aura certainement été un aboutissement majeur dans sa carrière, un projet qui était souhaité depuis plusieurs années. Lorsque l'on compte autant d'années de service, il y a bien évidemment des honneurs qui viennent avec. Alors, en 2006, Jean-Claude a été décoré pour ses 40 ans de service en tant que pompier et aussi ambulancier par le lieutenant-gouverneur. Tout un honneur. Le 31 mai 2016, Jean-Claude a reçu une médaille pour ses 50 ans au service des incendies. Ses pairs ont dit de Jean-Claude qu'il était une personne honnête et passionnée par son travail. Il savait approcher les gens qui étaient dans le désarroi. Il aimait partager ses connaissances à ses collègues. Il était toujours prêt à s'impliquer et à rendre service. Le service des incendies fait appel au travail d'équipe, on le sait, et il faut mobiliser les troupes pour être efficace. Jean-Claude, les membres du conseil municipal, les employés de la ville et toute la population s'unissent à moi aujourd'hui pour te féliciter et te remercier pour ces 54 années de loyaux services, ton dévouement, ta disponibilité, ton professionnalisme, ton courage et ta détermination auront marqué l'histoire du service des incendies de la ville de Saint-Raymond à tout jamais. Merci. À l'heure de la retraite a sonné. C'est maintenant le temps de penser à toi et de profiter de bons moments en compagnie de ta famille et de tes proches. Tu as dit, ce n'est pas parce que je n'aime plus mon métier que je prends ma retraite, mais parce que j'ai donné ce que j'avais à donner. C'est bien. Eh bien, Jean-Claude, c'est la tête haute et animée d'un sentiment de devoir accompli que tu peux quitter. Il en existe juste un, Jean-Claude Paquette. Quelqu'un qui veille 7 jours sur 7, jour et nuit avec son Padjet, sa radio et son téléphone cellulaire à répondre aux alarmes, nombreuses demandes des citoyens. Alors, il n'y en aura pas d'autres, c'est juste un. Encore une fois, merci pour ton grand dévouement exemplaire. C'est ce qu'on va se rappeler, dont tu as fait preuve pendant toutes ces années. Mais je te dis, bonne retraite active, parce que je sais que tu vas faire quelque chose pendant ta retraite. Alors, félicitations, Jean-Claude. Alors, justement, nous avons fait faire une plaque pour Jean-Claude, qui est la suivante, qui est ici à l'avant. Je vais aller lui remettre. Je me joins aux membres du conseil municipal pour vous remercier sincèrement pour les 54 années que vous avez consacrées au service des citoyens et des citoyennes de la ville de Saint-Raymond. C'est signé le 8 juin 2020 par moi-même. Félicitations, M. Paquette. Merci. Alors, il est à toi. Donc, alors, M. le maire remet la plaque souvenir à M. Jean-Claude Paquette, 54 années de service à la ville de Saint-Raymond. La prise de photo. Avec la plaque? Ouais.
Alors, prise de photo. Félicitations encore une fois, M. Paquette. Bonne retraite. Merci, M. Paquette. Oui, tout à fait. On va procéder maintenant au point 1.3, à l'assermentation du nouveau directeur du service des incendies. Après cet éloquent hommage à M. Jean-Claude Paquette par M. le maire Daniel Dion. Alors, on va inviter M. Cédric Plamondon à s'avancer pour officialiser le début de ses fonctions pour la ville de Saint-Raymond. Une lecture, effectivement, pour M. Plamondon. Je, sous-signé Cédric Plamondon, directeur au service des incendies de la ville de Saint-Raymond, jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. Vous signez ça. Félicitations, M. Plamondon. Prise de photo. Monsieur Genois, peut-être juste prendre votre gauche un petit peu. Vous êtes juste devant la caméra. Merci, sans problème. Parfait, oui. Une autre, ça va? Merci. Merci à tous. Donc, nous sommes rendus, M. le maire, à l'adoption des procès-verbaux des séances du 14 et du 25 et du 11 également, mais qui est la séance régulière. Exactement. Donc, Alors, allez-y. J'y vais pour la séance extraordinaire du 14 mai, rapidement. Seulement une résolution. Non, excusez, ça c'est le 25. Le 14, on avait trois résolutions. Nous avons approuvé par une résolution les factures de bris de couverts de glace par la pelle araignée dans le cadre des travaux préventifs. Première résolution. Deuxième résolution, nous avons autorisé la signature d'une lettre d'entente en vue de l'engagement d'un employé du centre de ski que nous prolongeons finalement à l'horticulture l'été. Et une dernière résolution en fonction de l'adoption du règlement pour la tarification, le règlement 699-20. Donc, pour le 14 mai, c'est les trois résolutions. Une seule le 25 mai, messieurs du Conseil, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Bon, le gouvernement a rouvert en fait les programmes d'amélioration de la voirie. Oui. Donc, c'est une résolution pour autoriser à déposer une demande d'aide financière auprès du gouvernement. Voilà pour les deux procès-verbaux des séances extraordinaires de mai, Monsieur le maire. Parfait, ça me prend une proposition. Est-ce qu'on a... Peut-être quelqu'un à distance qui veut proposer? Mais je crois que nous avons perdu le signal. Il va falloir redémarrer ça encore une fois. On a des petits problèmes techniques ce soir. Je propose, Monsieur le maire. Alors, Yvain, merci. J'espère que tu sois sollicité plus qu'un peu. Plus souvent qu'à l'habitude. Les ondes Internet sont difficiles. Maintenant, à 1.5, on est rendu au dépôt et présentation du rapport financier, du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier, qui se termine le 31 décembre 2019. Alors, étant donné qu'on est à huis clos aussi, qu'il est impossible de poser des questions par la population, alors on va le présenter, M. Sylvain Potvin, qui va présenter les états financiers de la Ville pour 2019, qui a préenregistré ce... Monsieur Lépine. Alors, Télésimo. Pour Ce soir, je vais vous présenter un sommaire des états financiers de la Ville pour son exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2019. Donc, pour commencer, on retrouve à la page 2 les résultats de l'année. Donc, la première colonne, c'est les résultats de l'exercice 2018, donc l'année dernière. La deuxième colonne, c'est le budget qui avait été adopté pour l'exercice 2019. Et la troisième colonne, c'est les chiffres réalisés au cours de l'année 2019. Donc, si on commence par les revenus de fonctionnement,
on avait budgété 17,1 millions de revenus. On a eu des revenus de l'ordre de 18,3 millions. Au niveau des dépenses, à la ligne 4, on avait budgété 18,7 millions. On a eu des dépenses pour 18,8 millions. Donc, ce qui nous laisse un excédent de fonctionnement de l'exercice à la ligne 7 de moins 528 000. Sur ça, on vient annuler les amortissements sur les immobilisations qui ne sont pas une dépense pour fin municipale de 2,6 millions. On remplace plutôt par le remboursement que la Ville a fait sur sa dette à long terme de 975 000. Par la suite, on a pris 309 000 provenant des revenus pour payer des dépenses d'investissement. Puis, pour payer certaines dépenses qui n'étaient pas au budget, on est allé chercher des sommes au niveau des excédents accumulés et des réserves pour 193 000 et 214 000. Ce qui laisse un excédent là, pour les fins fiscales de 1 253 000. Si on passe à la page suivante, dans la partie du haut, on retrouve le bilan de la municipalité à la deuxième colonne en date du 31 décembre 2019. Donc, dans ses comptes bancaires, la municipalité avait pour 1 844 000. On avait des comptes à recevoir pour 12,1 millions. Les comptes à recevoir sont principalement composés de sommes provenant du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral pour plus de 10,5 millions, environ 900 000 de taxes municipales à recevoir et autour de 900 000 d'autres sommes à recevoir, telles les mutations, les loisirs, etc. Pour le montant qui suit, autre 515 000, c'est des sommes là, qui avaient été prêtées par règlement d'emprunt pour la réfection du barrage, là, entre autres au lac Bison. Par la suite, on retrouve les passifs, donc la dette à long terme pour 16 millions. Dans le poste autres passifs pour 10 millions, on retrouve des emprunts temporaires là, qui vont être financés à long terme, donc qui vont se retrouver dans la dette à long terme pour 6,3 millions. Les comptes à payer courants, salaires, vacances, les fournisseurs, les déductions à la source, etc. pour 2 millions. On a des revenus reportés aussi de l'ordre de 1,5 million, donc des subventions, entre autres, qu'on a encaissées d'avance et qui ne sont pas encore dépensées. Par la suite, on retrouve les actifs non financiers, donc les immobilisations pour 58 millions et les autres pour 522 000. Ici, ça inclut des terrains, principalement des terrains là, qui sont destinés là, à la revente, puis un peu d'inventaire de fournitures. Par la suite, on retrouve ce qui nous donne les excédents accumulés. Donc, on a des excédents qui sont accumulés et qui sont non affectés pour 3 95 000. On a des excédents aussi qui sont affectés pour l'ordre de 390 000. Et on a des réserves financières, des fonds réservés pour 852 000. Financement des investissements en cours, 1,7 million. C'est les investissements qui ont été faits en cours d'année et qui ne sont pas encore financés. L'année passée, on avait 3 millions. C'est ce qui se retrouve aussi là, dans nos emprunts temporaires que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui sont dans les autres passifs. Par la suite, on
on voit dans le bas du tableau le détail des surplus qui sont affectés. Donc, un montant de 123 000 pour l'exercice 2020. Un 100 000 qu'on a prévu pour les vidanges de boue au niveau des étangs aérés. Et un montant de 120 000 aussi pour l'exercice 2020, mais entré avec les investissements. Et par la suite, on a aussi des réserves là, pour 852 000. Si on passe à la page suivante, on peut s'attarder au tableau du bas, aussi qu'on a un certain détail au niveau des revenus que la municipalité a eu durant l'année. Donc, si on s'attarde à la deuxième colonne qui était le budget et la troisième colonne qui est les chiffres réalisés. Donc, tantôt on voyait le total pour 18,3 millions. Donc, il se compose de 14 millions provenant des taxes municipales, des compensations tenant lieu de taxes, donc des sommes qui proviennent du gouvernement du Québec et du fédéral pour 419 000. Les transferts, c'est des subventions, là aussi, qui arrivent du fédéral et du provincial pour 410 000. Par la suite, on a des services rendus pour 2 097 000. On a des impositions de droits, amendes, pénalités pour 801 000. Ça inclut là, une bonne partie de ce compte-là, inclut les droits de mutation lorsqu'il y a des ventes d'immeubles sur le territoire de Saint-Raymond durant l'année. Et on a d'autres revenus pour 605 000, plus élevés là, que ce qui avait été budgété. On a eu des retours, des remboursements d'assurance là, suite là, à l'incendie qu'il y avait eu au garage municipal. Donc oui, on a plus de revenus, mais les dépenses qui s'en suivent. Par la suite, au niveau de l'investissement, on a eu cette année des revenus de l'ordre de 4,2 millions, principalement des subventions là, provenant du fédéral et du provincial. Maintenant, à la page suivante, on retrouve les dépenses. Donc, première colonne, c'est le budget. La deuxième colonne, c'est les chiffres réalisés. Donc, pour l'administration générale de la ville, on avait budgété 2 962 000 et on a pratiquement le même montant au niveau des dépenses. Au niveau de la police, 1,6 million comme le budget. Au niveau du service incendie, 804 000 sur un budget de 670 000. Et autres, on retrouve là tout ce qui a lien, entre autres, avec la rivière. Donc, le couvert de glace qui est brisé, puis toute la prévention au niveau des inondations, entre autres, pour 385 000. Au niveau du transport, réseau routier, c'est les travaux sur les routes pour 3,2 millions. Au niveau du transport collectif, c'est une quote-part à la MRC, donc le montant est égal là, pour un montant de 34 000. Au niveau de l'hygiène du milieu, en eau et égouts, 773 000 sur un budget de 1,2 million. Là, ici, on avait prévu la vidange des étangs aérés, donc qui n'a pas été faite en 2019, mais qui va être faite en 2020. Donc, ça vient expliquer une bonne partie de l'écart. Et on avait prévu des travaux aussi au niveau de l'aqueduc, qui n'est pas, de mémoire, c'est au niveau de l'aqueduc, là, mais qui n'est pas encore réalisé. Donc, c'est pour ça que les dépenses sont plus faibles. Au niveau des matières résiduelles et autres, c'est des quotes-parts qu'on verse à la MRC. Donc, c'est sensiblement comme ce qui avait été budgété, donc à 953 000 et 292 000. Santé et bien-être, c'est la quote-part que la Ville verse pour l'OMH à Saint-Raymond, donc pour une somme de 42 000. Au niveau de l'aménagement et urbanisme, 553 000 sur un budget de 578 000. Promotion et développement économique, 759 000 sur un budget de 647. Ici, oui, des dépenses supplémentaires, mais on a eu des subventions pour un peu plus de 100 000
pour couvrir ces dépenses-là qui étaient pour la rénovation urbaine. Et autres dépenses d'aménagement et urbanisme pour 336 000. Au niveau des loisirs, des dépenses de tout près de 3 millions sur un budget de 3,1 millions et les frais de financement de 481 000 sur un budget de 407 000 pour un total des dépenses, là, en excluant les amortissements, de 16 266 000 sur un budget de 16 244 000. Ce qui termine ma présentation pour ce soir. Bonne fin de soirée. Et tabarouette, ça a terminé. Alors, nous sommes revenus. Alors, c'est sûr que c'est ardu, là, c'est assez des chiffres. On vous a présenté un tableau avec 4 colonnes. Alors, c'est sûr que vous n'avez pas pu tout maîtriser ça, mais ça va être disponible sur le site de la Ville pour ceux qui veulent aller plus en profondeur dans nos états financiers. On va en parler tout à l'heure. Et aussi dans notre journal municipal. Et puis tantôt, je vais faire un rapport, justement. Je suis rendu à ça. Finalement, oui. À 1,5, c'est le dépôt. En fait, c'est un dépôt, alors on n'a pas besoin de résolution pour le rapport financier du vérificateur. Mais à 1,6, c'est le rapport du maire, c'est les faits saillants. Alors, je reprends un peu finalement, c'est un résumé des états financiers qu'on venait de voir avec quelques chiffres qui est important de savoir pour vous. Puis à comprendre. Alors, je m'adresse à vous, chères citoyennes et citoyens, membres du conseil municipal. Alors, conformément à l'article 105.2 de la loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants des états financiers de la ville de Saint-Raymond pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Alors, les résultats de l'année 2019, au niveau des revenus, ce qui est important, c'est 18 350 825, c'est les revenus de l'année. Les dépenses avant amortissement de 16 266 821 et le remboursement de capital sur emprunt de 974 947 $. L'exercice financier 2019 s'est terminé avec un excédent de 1 253 021 $, généré principalement par des revenus supérieurs de 750 000 $ à ceux prévus au budget, ainsi que par une saine gestion des dépenses. Même avec plusieurs dépenses non prévues, notamment à la suite d'un incendie dans l'ancien garage municipal, en mars 2019, le budget 2019 a été respecté. Les dépenses de fonctionnement totales ont été de 16 266 000 par rapport à un budget de 16 244 000, alors c'est quasiment le même montant. Concernant les revenus, les hausses proviennent principalement des taxes de mutation qui ont surpassé le montant budgété de 215 000 $. Alors ça, c'est les taxes de bienvenue. Vous comprendrez qu'on ne sait jamais à quel montant exactement. On est un peu conservateur parce qu'il peut arriver une année où il y a moins de ventes et puis à ce moment-là, on n'a pas nos revenus en conséquence. Mais cette année, ça a été une excellente année. Et les revenus de taxes aussi ont monté reliés aux nouvelles constructions et rénovations qui ont été supérieures de 115 000 $ au budget, démontrant un marché immobilier très actif, encore une fois, en 2019. Alors ça, quand on a un marché immobilier actif, ça nous aide dans nos revenus qui sont supérieurs. Les surplus, les réserves aussi, ce qui est important, l'excédent de fonctionnement accumulé, non affecté au 31 décembre 2019, ça c'est quoi? C'est des surplus libres qui sont accumulés d'année en année dans la ville, s'élevait à 3 095 000 $. De plus, à pareille date, il y a d'autres réserves aussi qu'on a, la ville. En plus des surplus libres, on a d'autres réserves financières, des divers fonds réservés qui totalisent 1 903 000 $, dont voici les principales réserves. Les réserves sont les suivantes au 31 décembre 2019. Alors, on a des surplus réservés pour les dépenses à venir en 2020. On a approprié 290 000 $. Et puis, un fonds de roulement de 330 000 $. Ça, c'est un fonds qui est là, qui est accumulé à la ville. Et puis, on peut emprunter dans notre fonds, autrement dit, pour des dépenses, finalement, d'immobilisation, genre des camions, qu'on peut amortir sur 5 années, quelque chose comme ça. Aussi, une réserve de disposition des boues qui sera utilisée en 2020. On sait qu'il faut vider nos étangs, en fait. Et puis, les étangs aérés de la ville, ça va monter. On a vu l'autre jour, je pense que c'est ce soir qu'on accorde le contrat, on l'a donné, en tout cas. On l'a donné. Oui. Il a été donné. C'est pas loin de 500 000 $. Alors, on avait une réserve de 374 000 $ pour faire cette chose-là. Donc, ça n'affectera pas vos taxes l'année prochaine. Aussi, on a un fonds qui s'appelle Réserve carrière et sablière. Alors, c'est finalement les montants que les carrières sablières nous donnent quand il sort du sable ou du gravier dans les carrières et les sablières. Alors, accumulés, nous avons 612 000 $. C'est des sommes dans lesquelles nous prenons
des sommes pour réparer nos routes, entre autres, des routes comme le rang Notre-Dame, entre autres. Alors, aussi, il y a d'autres montants qui ne sont pas là-dedans, comme des parcs et terrains de jeu, une autre réserve de 50 000 et d'autres montants, de petits montants qui composent notre montant total d'1 903 000. Aussi, nous avons des projets d'investissement. Au cours de l'année 2019, la Ville a réalisé des investissements en immobilisation de 6 313 000 $. Le financement de ces investissements provient de subventions pour 4 216 000 ainsi que des taxes de secteur et de dettes à long terme. Parmi les principaux projets, on retrouve la finalisation des travaux de construction de la nouvelle caserne d'incendie et du nouveau garage municipal. C'est construit sur 2 ans, alors on a complété ça. Le prolongement de la réseau d'égouts dans le secteur de la rue de l'Aqueduc. Les travaux sur la rivière dans le but de réduire les risques d'inondation. Les travaux de réfection du rang Sainte-Croix. Les achats de terrain dans la rue de Mers pour une éventuelle coop d'habitation. Alors, au niveau de l'endettement, ce qui est important de savoir pour les contribuables, le tableau suivant présente le solde de la dette à long terme non consolidée au 31 décembre 2019. Ça veut dire quoi, ça? Que nous avons une somme globale en 2019 de la Ville de Saint-Raymond de 16 025 000 $ qui est composée des dettes suivantes. À la charge de l'ensemble contribuable, 13 251 000 ça a remonté de 2 millions durant l'année, c'est sûr. On a construit la caserne et le garage. À la charge d'une partie des contribuables, ça veut dire une taxe de secteur, on a 1 192 000 et la portion remboursable par le gouvernement d'1 582 000 parce que vous savez que le gouvernement nous donne des aides, une fois gouvernementales, mais il faut les emprunter, puis le gouvernement nous rembourse tant par année. Alors, ça apparaît dans nos dettes de la Ville, mais ce n'est pas à nous de les rembourser. C'est pas aux contribuables à les rembourser. Alors, en 2019, nous avons emprunté la portion non subventionnée pour des projets de construction de la caserne d'incendie du garage municipal. Malgré ce nouveau financement, la dette à long terme reste à un niveau très acceptable par rapport à l'ampleur de la Ville et la capacité de payer ses citoyens. Au niveau de l'auditeur externe, l'audit externe des états financiers de la Ville de Saint-Raymond est effectué par la firme Bédard-Guilbeault, incorporée. L'auditeur externe est d'avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Raymond au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets et de sa dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et c'est signé Daniel Dion, maire de Saint-Raymond. Alors, c'est mon rapport. Il faut faire un rapport à tous les ans. Et puis, c'est un peu la limite. On avait jusqu'au mois de juin pour le faire. Alors, je dépose mon rapport à cette fin sur les états financiers. On a des bons états financiers encore. Je dis des farces, des fois, à mon conseil, un peu plate parce qu'il n'y a pas de surprise. Là. Alors, c'est un peu, toujours un peu la même chose. On gère bien nos dépenses et puis on a toujours des revenus un petit peu plus supérieurs à nos estimés, ce qui est bien. Alors, on arrive toujours avec des montants intéressants à la fin de l'année qui nous permet de faire des budgets acceptables l'année suivante. Ça nous prend quand même un proposeur, M. le maire, pour adopter la diffusion du rapport du maire. Oui, la diffusion va avoir lieu, où c'est qu'on le disait un peu... Dans le fait, dans la force de l'information, notre journal municipal, bien sûr, donc la prochaine édition de juin qui sort prochainement, dans les prochains jours, la semaine prochaine. Et ce rapport est seulement diffusé sur le site Internet de la Ville. Exactement. Donc, ça nous prend un Parfait. proposeur. Ça prend un proposeur pour cela. Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un? Je vais me proposer, M. le maire. M. Fernand? M. Fernand Lérite. Oui. Parfait pour ça. Maintenant, 1.8, le dépôt du bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 4 de juin. On avait quelques correspondances. En fait, on a eu une lettre de M. Pierre-Luc Asselin, résident de Saint-Raymond, une demande pour installer des radars et des dos d'âne au plus de présence policière sur la rue Julien. Aussi, on a une correspondance du 27 de mai de la Direction générale des infrastructures, ministère des Affaires municipales, l'habitation. Confirmation d'une aide financière de 1 993 000 dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, c'est ce qu'on appelle le FIMO. L'aide financière provenant du gouvernement du Québec sera de 996 544 $. Ça, c'est un projet qu'on commence à faire. Le 27 mai 2020, Kim Vallière, résidente du secteur Val-des-Pins, inquiétude par rapport à la sécurité dans le quartier de Val-des-Pins, tout particulièrement la première avenue, demande d'installation de dos d'âne et la surveillance policière. Aussi, le 1er juin 2020, Mme Sabrina Laxari
résidence de la rue Fizette, installation de panneaux d'arrêt dans le secteur de la rue Mario et Fizette. Ça va être fait au cours des prochains jours. Mais concernant les autres correspondances, en fait, on a beaucoup de correspondances et d'appels pour la sécurité dans nos quartiers résidentiels, pour la limite de vitesse. Alors, on est en train de regarder ça, le conseil, analyser ça vraiment sérieusement. C'est sûr que la sécurité de nos enfants nous tient à cœur. On ne veut pas qu'il y ait d'accidents. Mais vous comprendrez que les résidents qui vont vite, c'est toujours, des fois, il y a des rues qui sont des cul-de-sac, et puis les gens qui vont vite, c'est toujours les gens du secteur. Alors, c'est difficile à comprendre qu'on ne comprend pas dans votre secteur qu'il ne faut pas aller vite, là, mais on va être obligé de le faire. Probablement qu'on va diminuer les vitesses, on va passer une résolution ce soir. Alors, on fait des réunions là-dessus, puis on va revenir avec, parce qu'on va le faire pour tous les secteurs, finalement, les petits secteurs de développement résidentiel. On va probablement baisser la limite de vitesse. Mais c'est quand même une décision importante, on ne change pas ça tous les jours. Il faut changer nos panneaux. Et puis, à ce moment-là, les policiers vont avoir une vitesse réduite, et puis les gens qui respecteront ça vont avoir des étiquettes. Si c'est 40 km/h, ça peut que ce soit 40 km/h. À ce moment-là, ça va être ça. Et puis, on va revenir avec ça. Tout ça pour dire que les correspondances n'ont pas tombé. Finalement, ils vont être analysés en profondeur. On a eu plusieurs dans tous les secteurs pratiquement. Et puis, on sait qu'avec la situation finalement de la COVID aussi, les jeunes, ils jouent dans la rue, là, ça fait que ça n'aide pas à l'affaire. Puis nos parcs étaient fermés. Là, par contre, nos parcs vont réouvrir, ça va aider la situation. Alors, on vous revient avec ça au cours le prochain mois, ça devrait être réglé. Même, on va peut-être faire des résolutions spéciales au cours du mois pour accélérer les choses. Oui. Parfait pour ça, le dépôt de mémoire et requête des citoyens, alors on n'a rien. Pas de dépôt et de mémoire. Alors, il y a des points d'information donnés par le maire comme à l'habitude. J'ai quand même beaucoup de choses à vous parler. Un mot sur la COVID, la pandémie due à la COVID-19 et les services de la ville. Alors, prise 3, parce que ça fait 3 fois que je n'en parle, on est rendu le 8 de juin aujourd'hui, et puis ça existe depuis le mois de mars. Alors, je n'ai pas l'habitude de m'immiscer dans les affaires de l'État, mais comme lors des 2 derniers conseils, je vais donner mon opinion sur la pandémie du virus COVID-19. Considérant que le directeur de la santé publique et les premiers ministres du Québec et du Canada mènent nos vies et gèrent nos libertés depuis 3 mois, je me permets de donner mes réflexions comme maire et comme citoyen engagé. Alors, depuis le 13 mars dernier, dans un contexte de fin du monde avec un nouveau virus qui est venu de la Chine, tel qu'on nous a annoncé, les autorités ont fermé nos frontières, tous les voyages internationaux ont été arrêtés, nos écoles et garderies ont été fermées, toutes les personnes de plus de 70 ans ont été sommées de ne plus sortir de leur résidence, tous les voyageurs ont été mis en quarantaine, on a interdit les regroupements, on a limité les déplacements, toutes les réunions amicales et familiales ont été interdites, on nous a ordonné de fermer toutes les entreprises sauf les essentiels, on a envoyé tout le monde à la maison, on a confiné toute la province, tout le pays, on a donné le mandat de surveiller les citoyens à la Sûreté du Québec. Des avertissements et des constats d'infraction ont été émis. Alors, à mon avis, l'Organisation mondiale de la santé a volontairement fait peur au monde. Tous les médias ont embarqué dans cette campagne de peur. L'opinion publique a déraillé. La pression sur nos dirigeants a été incroyable et ils ont dû prendre des décisions autoritaires et contraignantes en conséquence. Vous vous rappelez, il faut sauver des vies. C'était un peu notre slogan. Il fallait faire peur afin que les gens obéissent aux consignes de confinement et acceptent les restrictions drastiques, tant au niveau social qu'économique. Nous avons eu peur, 24 heures sur 24. Tous les médias nous ont inondés d'informations alarmantes. On a martelé des tableaux, des courbes, des compilations de patients infectés, d'hospitalisés, de décès, des statistiques régionales, nationales, internationales. Tout ce qui pouvait soutenir la campagne de peur roulait sur les médias sociaux et les réseaux de télévision. On réussit toujours à trouver un endroit dans le monde où ça va mal. On escamote les bonnes nouvelles. Quand les nouvelles des pays s'améliorent, on cherche un autre pays qui va plus mal. Vous savez, la peur est le pire sentiment traumatisant pour l'être humain. Chacun de nous a un fort réflexe de protection contre le danger pour sa vie, sa famille et sa communauté. Il est maintenant venu le moment de déprogrammer la peur et de donner confiance aux gens apeurés et traumatisés. Je souhaite que tous les gens qui ont travaillé à nous faire peur mettent autant d'efforts à rétablir la confiance des gens en la vie, en l'avenir. Un journaliste a traumatisé les parents la veille de la rentrée des classes en faisant un article pour proclamer que ses parents envoyaient leurs enfants au front, que les enfants étaient des cobayes.
J'espère que ce même journaliste réétablisse les faits. 3 semaines plus tard, on aurait eu droit à un reportage encourageant sur l'expérience vécue par les enfants et les parents pour nous montrer que ces enfants n'ont jamais été en danger, qu'ils sont heureux, que les parents sont très satisfaits de l'aventure du retour à l'école. Mais il n'en est rien. Ces journalistes biaisés continuent de nous donner une information orientée sur la peur et tout le négativisme entourant la pandémie. Ce journalisme tordu est devenu le pain et le beurre de leur journal et de plusieurs médias d'information en continu. Au début, on ne connaissait pas l'évolution de la propagation et la dangerosité du virus. Alors, on a géré la pandémie avec des courbes projetées, des prévisions statistiques, et on a fait beaucoup d'improvisation dans les actions entreprises. Maintenant, nous avons eu 3 mois pour analyser la situation, pour comprendre le virus, sa contagion, sa propagation, cibler les lieux et les gens vulnérables. Ça fait au moins 5 mois que le virus a fait son apparition et toutes les données statistiques sont maintenant disponibles. Sur l'évolution de la pandémie et démontre clairement que le virus n'est pas aussi meurtrier qu'annoncé. Avec l'information instantanée mondiale, on se rend compte que la propagation et la dangerosité du virus n'est pas l'apocalypse annoncé en tout début pour nous faire peur. J'ai déjà parlé des dommages collatéraux occasionnés par le confinement et la cassure de l'économie, et ces dommages moraux et sociaux sont considérables, souvent irréparables. Ils vont laisser des séquelles à moyen terme. Économiquement, ça ne paraît pas trop encore beaucoup, parce que les gouvernements compensent à court terme tous les gens, toutes les entreprises par des aides innombrables d'urgence. La distribution des cadeaux n'est pas encore terminée. Paradoxalement, toutes ces aides gouvernementales sont faites à crédit par le gouvernement fédéral. Ce marasme économique nous frappera au cours de la prochaine année. Quand tout le monde fera leur compte, c'est à ce moment que nous connaîtrons l'ampleur des déficits et des actions qu'ils devront prendre pour payer la facture. Nous devons maintenant nous déconfiner complètement, tout en utilisant des mesures de protection que nous avons apprises au cours des derniers mois. Selon nos pédiatres, nos enfants étouffent. Ils doivent jouer pour leur santé physique et mentale. Tous les sports extérieurs doivent reprendre durant l'été. Nos personnes âgées doivent sortir et profiter du beau temps, mais tout en sécurité, car le virus est toujours présent quelque part et son infection peut mettre leur vie en danger. La vigilance est toujours de mise. Nous devons apprendre à vivre avec le virus de la COVID-19 ou tout autre virus qui pourrait en découler, ou toute autre épidémie à venir. Il faut vaincre la peur. Nous devons sortir pour apprivoiser le virus, confronter la peur et s'immuniser. Nous devons continuer à protéger les personnes vulnérables et le réseau de la santé doit apprendre les lacunes des derniers mois avec une meilleure gestion des ressources humaines dans nos maisons de personnes âgées et de meilleurs équipements de protection en quantité suffisante. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Alors, merci au gouvernement Legault d'avoir pris la décision d'arrêter le supplice du confinement dès qu'on a vu une lueur d'espoir apparaître. Le déconfinement graduel, hâtif, a été une courageuse et sage décision. Il est maintenant temps d'accélérer le déconfinement. Après tous les sacrifices que nous nous sommes infligés, j'espère que nos gouvernements sont prêts à nous protéger pour les prochaines étapes de retour à la vie normale. On doit protéger nos frontières, contrôler nos visiteurs étrangers et protéger la population des touristes infectés qui pourraient débarquer chez nous. On doit protéger nos aînés dans les maisons de personnes âgées, publiques et privées. On doit être prêt à nous accueillir dans les hôpitaux si nous avons besoin de soins hospitaliers, avec du personnel suffisant et des équipements de protection appropriés. C'est ce que la population attend de son gouvernement. Sommes-nous prêts à retourner à la vie normale dans un monde modifié, changé et sanitairement amélioré? Moi, je suis prêt. Et vous? Alors, la suite au mois de juillet, lors du Conseil de ville. Aussi, je vais poursuivre avec l'état de la situation à la ville de Saint-Raymond, parce que les services sont quand même importants. Alors, on a encore, si on revient à l'hôtel de ville, on a encore la prolongation de la fermeture de l'hôtel de ville aux citoyens. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais on poursuit parce que aussi, c'est l'Union des municipalités qui nous vient avec ça. C'est l'ensemble du Québec qui ont les hôtels de ville sont fermés. Alors, un jour, on va les rouvrir avec nos mesures de sécurité. Alors, on peut nous rejoindre, par exemple, par téléphone, parce qu'on n'est pas fermé, on est tous là, on donne nos services comme si de rien n'était. Alors, à 337-2202, par courriel, info@ville-saint-raymond, selon les horaires habituels du lundi au vendredi, de jeudi, vendredi. Aussi, les services d'urbanisme, on maintient d'un service aux citoyens pour les demandes de permis, les demandes d'information,
bien qu'uniquement à distance. Alors, les services sont offerts à la population par téléphone, 337-2202, au poste 2, par courriel, urbaniste@ville-saint-raymond.com, en ligne par l'entremise de l'application Voilà. C'est une nouvelle application que beaucoup de citoyens se sont inscrits. On peut faire des demandes de permis. Au niveau du service des loisirs de la culture, en fait, c'est marqué les parcs et les tennis sont fermés, mais en fait, je pense qu'ils sont finalement ouverts. Les tennis et le pickleball. C'est les soccer actuellement qu'il faut garder, qui vont réouvrir plus tard. Les ouvertures des parcs municipaux. Les jeux d'eau, ils vont ouvrir le 15 de juin, soit la semaine prochaine. Alors, le service des loisirs, vous voyez un peu, il va falloir avoir des règles à respecter pour l'instant, parce qu'on sait que ça change à toutes les semaines. Alors, peut-être qu'il va y avoir moins de règles de distanciation. D'ici un mois, peut-être que 1 mètre, 2 mètres pour les enfants va être moindre. Alors, on verra. En cours de route, il faut surveiller les sites web de la ville, en fait. Les camps de jour, il reste quelques places qui demeurent disponibles. L'inscription et les formations sont sur le site web à l'onglet camps de jour. Le début des camps de jour sont le 22 juin. Aussi, le service des loisirs de la culture, les sports et les événements, bien, les plans de relance ont été acceptés par la santé publique. Soccer, vélo de montagne, baseball et deck hockey. Alors, c'est pour ça, le soccer, nos terrains sont fermés, mais je pense qu'ils vont réouvrir bientôt. Il faut surveiller quand est-ce que ça va être possible. Consultez les pages Facebook des associations et comités pour des informations. Hockey Québec, la Fédération a soumis un plan de relance à la direction de la santé publique. Les développements sont à suivre. Alors, les gens ont hâte, là, qu'il se passe de quoi pour le hockey. Ça évolue. Ça évolue tout le temps. Alors, on garde, nous autres, on reste positifs là-dessus. Les services des loisirs et de la culture, on peut appeler des informations. 418-337-2202, le poste 3. Le service du greffe et de la cour municipale, les paiements des amendes, bien, ça se fait toujours en argent comptant par chèque déposé dans une enveloppe. Si ça existe encore, c'est mieux encore via Accéder et toutes les autres formes de paiement par Internet. À votre succursale bancaire, dans les 30 jours de l'émission du constat d'infection, les cartes de crédit. En communiquant avec le personnel de la cour municipale au 337-2202, au poste 5. Service du greffe et de la cour municipale, les sanctions conducteurs, les suspensions de permis de conduire, les avis de paiement d'amende sont traités normalement à la SAC, si votre permis de conduire est suspendu. Veuillez communiquer avec le personnel de la cour municipale au numéro mentionné plus bas. Les audiences actuellement, les séances prévues en mai sont reportées en juin, alors on va recommencer d'autres séances. Alors, pour avoir des informations sur la cour, c'est 337-2202 au poste 5 au cours.municipal, ville-saint-raymond.com. Service de la trésorerie, bien, on a passé une résolution pour dire que les intérêts sur les taxes et les autres montants dus sont suspendus jusqu'au 15 août, alors pour aider nos entreprises et puis les gens qui ont moins de sous par les temps qui courent et qui ont été obligés d'arrêter finalement leur entreprise, mais au moins il n'y aura pas d'intérêt sur les taxes jusqu'au 15 août, jusqu'à la période au moment où tout le monde sera supposé retourner au travail. Le paiement des fournisseurs se fait normalement au service de la trésorerie. Si vous avez des questions, c'est 337-2202, poste 6. Alors, ça fait le tour un peu de nos informations pour l'Hôtel de Ville, mais soyez sans crainte, appelez l'Hôtel de Ville si vous avez quelque chose. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Là. Et puis, à un moment donné, on aura l'occasion de se revoir. Ah oui, OK. C'est pas. J'avais encore d'autres choses à parler. La pandémie, c'est pas mal. Faites le tour avec les services de la Ville, mais j'avais des travaux préventifs que je voulais vous parler. Je vous parle toujours du ministère de la Sécurité publique, puis les travaux qu'on fait sur la rivière. Alors, on a quand même beaucoup de choses d'entrepris. On en a profité pendant le temps de la COVID. On a eu plusieurs réunions. Puis ça allait bien. Les gens étaient tous à leur bureau, ça fait que c'était facile à rejoindre. On a eu des réunions par vidéoconférence, mais ça allait super bien avec des gens du ministère, avec nos ingénieurs, les gens du ministère des Transports. Tout le monde était là. Alors, on a fait multiplier les rencontres. Je ne sais pas comment on a fait. Alors, on travaille encore sur le barrage de Panay. C'est un des projets qu'on a sur la table. Il est possible qu'on l'achète, le barrage, pour... les gens sont en train d'analyser qu'est-ce qu'on pourra faire pour contrôler le niveau de la rivière plus en profondeur. Aussi, on travaille sur les caissons de bois, les cages de bois dans la rivière. On va voir tantôt, on a des résolutions à cet effet-là. On va revenir avec ça. Aussi, on travaille sur un projet au site 14. Ça, c'est un site. C'est pas loin du pont Tessier, finalement. Il va falloir faire le muret, finalement, consolider, finalement, la digue à côté du pont Tessier, plus en montant vers la rue Monseigneur Vachon. On va faire ça incessamment. Aussi, on travaille sur un clapet
sur la rue Alexis-Caillé, Jacques Labranche. En fait, c'est un dispositif anti-retour, comme on a fait ailleurs à la ville, sur l'hémisphère pluvial, afin d'empêcher le refoulement de la rivière dans le quartier. Dans ce quartier-là, il en restait juste un qui n'était pas posé, puis c'est là. Alors, il est prévu de le faire. On travaille sur les plans et devis, sur le CA de l'environnement. Aussi, on veut poser ce qu'on appelle une structure de freinage des glaces au kilomètre 12, ça, 10,5, un peu dans le rang du nord, là. C'est un endroit où on voudrait mettre soit des pierres, soit une structure pour freiner les glaces, pour qu'ils ne se rendent pas dans le centre-ville. Alors, c'est un autre projet qu'on est en train de diminuer. Aussi, on va compléter le seuil au kilomètre 24. En fait, quand on a commencé l'année dernière, il en reste à peu près peut-être un demi, 6 pouces, je pense, à compléter. Il faut remettre des pierres dans la rivière pour compléter ça. Parce qu'on a été obligé de sortir à cause de la gelée, puis il y avait trop de courant dans la rivière l'automne dernier. Alors, il faut finir le travail. Alors, ça donne un peu une idée de ce qu'on a à faire dans la rivière. Aussi, je voulais vous faire un petit suivi du comité santé. Bien, les activités du comité santé, bien honnêtement, ont été mises un peu en veilleuse compte tenu de la crise sanitaire qui sévit. Alors, on a laissé un peu le gouvernement s'occuper de ses autres affaires. Mais parallèlement à ça, il y a un comité santé, finalement, qui a été formé dans le coin de l'ouest du comté, plus dans le coin de Saint-Marc-des-Carrières, en fait, pour travailler, eux autres, leur clinique médicale. Et puis, on sait qu'ils veulent attirer de nouveaux médecins à Saint-Marc-des-Carrières pour l'ouest et pour prendre la relève des nouveaux médecins qui prennent leur retraite. Et puis, c'est vraiment un problème urgent et qu'il faut absolument régler. Alors, eux autres, ils n'ont pas arrêté. Et puis, finalement, ces gens de l'ouest qui font également partie qui font partie de notre comité, c'est eux autres qui ont engendré ça, puis ils ont réussi à mobiliser les maires de l'Ouest, finalement, à cette problématique, et je pense que c'est une bonne chose, et puis on les laisse, nous autres, travailler là-dessus, puis on va les aider, le grand comité santé, naturellement. C'est très important dans leurs revendications, et puis, malheureusement, il y avait des choses qui étaient en train d'aboutir dans le temps, par les temps qui courent. Et puis, à cause de la COVID, bien, les gens du ministère ont dit, finalement, nous autres, on concentre toutes nos énergies dans la COVID. Et puis, on n'a pas réussi, finalement, à trouver du temps pour s'occuper de nos médecins dans Port-Neuf. Alors, il va falloir revenir à la charge. Et puis, je pense qu'ils vont revenir à la charge. Le comité, ils sont un peu déçus de ça, là, mais on va, nous autres, continuer à les appuyer. Entre autres, on avait approuvé des IPS pour Port-Neuf. On n'a pas trouvé encore d'IPS. On comprendra que actuellement, ça va mal un peu pour charger du personnel. Quand on cherche du personnel pour toutes les résidences de personnes âgées, toutes les CHSLD, eux autres, qui accaparent toute la part du gâteau. Et puis, toutes les énergies du ministère sont concentrées là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas encore de nouveaux médecins dans l'Ouest, mais c'est important. Il faut en trouver un, puis il faut que le ministère nous aide, là, finalement, s'il y a des dérogations à avoir. Ça fait qu'on va travailler fort au cours des prochaines semaines pour ça. Mais là, on avait comme pris un break à ce moment-là, parce qu'on savait que le ministère était vraiment débordé. Mme McCann, je pense qu'elle a beaucoup de choses à penser à ce moment-là. Mais il reste que nous, en parallèle, nos problèmes ne se sont pas envolés, là, nos problèmes de médecins qui s'en vont à leur retraite et qu'il n'y a plus personne pour prendre sa place à Saint-Marc-des-Carrières, c'est aussi important. Là. Ça fait qu'on ne lâche pas, puis on va revenir avec ça plus tard. On vous donnera d'autres informations. Parfait pour ça. Maintenant, en période de questions, une obligation de tenir nos séances à huis clos, il n'y a pas de visiteurs, alors il n'y a pas de période de questions, naturellement. Mais j'avais dit, dernier conseil, si les gens veulent me poser des questions, info@ville-saint-raymond.com, vous pouvez la poser, oui. Puis on répondra au prochain conseil. C'est ce que je vous avais donné comme directive. Aussi, on est rendu à 1.12. Disons que c'est la nomination du maire suppléant pour les mois de juillet à octobre. Alors, on nomme le nouveau maire suppléant qui sera M. Pierre Cloutier pour les mois de juillet à octobre. Et puis, je j'aimerais remercier M. Yvan Barrette qui a été maire suppléant pour les derniers mois, mais on n'a pas eu trop de souper spaghetti. Non, c'est ça. Aucune occupation, M. le maire. Ça a été bien. Ça a été assez tranquille. Oui. C'est mémorable dans notre vie là, que pendant plusieurs mois. Je pense que la dernière sortie qu'on a faite, c'est au souper spaghetti avec les Chevaliers de Colomb. Puis ça, c'est au mois de mars. Ouais. Après ça, il ne s'est plus rien passé. Fini. Mais on espère de revoir tout ce beau monde-là un jour. Hein. Je pense que c'est important. Espérons que Pierre va être assez occupé. Je souhaite qu'il soit occupé. Pierre, on va l'occuper. On va lui en donner d'autres choses.
Au cours des prochains mois, je pense que il y a de quoi qui va se passer. Alors, qui propose Pierre Cloutier comme prochain maire suppléant? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont, à Étienne. distance. Parfait, merci. À 1.13, c'est l'octroi du contrat pour les travaux d'enlèvement des caissons de drave sur la rivière Sainte-Anne, comme j'ai dit tantôt. On est rendu là, ça va se faire cet été. Voulez-vous que je prenne le relais un peu? Oui, M. le maire? vas-y donc. Vous avez eu un gros début de séance. Ça va Un être gros correct. début de séance. Oui. Alors, justement, cette résolution octroie pour les travaux d'enlèvement des caissons de drave dans la rivière Sainte-Anne. C'est suite aux appels d'offres, appels de propositions qui ont été réalisés pour ce travail. Donc, on a eu 4 propositions intéressantes dans les circonstances. Nous étions bien heureux de voir les soumissions des entrepreneurs spécialisés, parce qu'il faut mentionner que c'est des entrepreneurs en milieu maritime spécialisés pour ces travaux-là. Donc, après les 4 soumissions reçues, la plus basse, suite à l'analyse, bien sûr, et la conformité de la soumission, bien, par cette résolution, le Conseil va donner le mandat d'enlever les caissons de drave dans la rivière Sainte-Anne à l'entreprise Pronex Excavation Incorporée pour la somme de 301 535 plus les taxes applicables. C'est prévu, M. le maire, dans le cadre de l'entente avec le MSP et la Ville pour le financement. Et on est bien heureux là, du résultat là, qui cadre dans les budgets. Voilà. Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait été en soumission à l'automne, puis on avait eu des chiffres astronomiques. On avait été obligé de refuser les soumissions à ce moment-là. Près du double Voilà. à l'automne dernier. Et puis, c'est des gens spécialisés dans le domaine. Alors, on est bien heureux. Qui propose l'octroi de ce contrat? Je le propose, M. le maire. Oui, M. Fernand Lirette propose d'accepter à l'unanimité. 1.14, l'avenant au mandat visant l'étude conceptuelle justement des structures de retenue des glaces de la rivière Sainte-Anne au kilomètre 10. Tout à fait, M. le maire. Vous en avez d'ailleurs discuté tout à l'heure, parlé, expliqué. En fait, on avance un peu plus. C'est un avenant qu'on met à l'étude de retenue des glaces au niveau de tout ce qui est études écologiques. Alors, par cette résolution, justement, il va falloir faire une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. Donc, le conseil municipal accepte l'avenant déposé. C'est un mandat qu'on avait déjà donné à Environnement Nordique, mais par cet avenant, nous allons augmenter le mandat pour réaliser justement le complément. Donc, un mandat de 23 700 $ plus les taxes applicables, M. le maire. Environnement Nordique, la firme qui fera le travail. Parfait. Alors, qui propose cette étude conceptuelle, l'octroi du mandat? On fait la proposition, M. le maire. M. Benoît, vous voyez. Adopter l'unanimité. Maintenant, 1.15, la vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à 94 14 54 22 Québec Inc. En fait, attendu la demande formulée par le représentant de l'entreprise que je viens de nommer en vue d'acquérir un terrain dans le parc industriel numéro 2 afin d'agrandir l'immeuble adjacent dont il est propriétaire. Attendu la recommandation favorable de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Attendu que ce lot constitue un terrain industriel en vertu de la loi des immeubles industriels municipaux. Il sera résolu que le conseil municipal autorise la vente du lot 6 359 564 du cadastre du Québec à l'entreprise 94 14 54 22 Québec Inc. et ce au prix de 8,08 $ le mètre carré plus les taxes applicables si le lieu, ce terrain possède une superficie de 1857 mètres carrés. C'est une petite section qu'on avait du terrain qu'il faut qu'on cède à l'entreprise qui est propriétaire voisin. L'entreprise aura l'obligation de construire un nouveau bâtiment lié à son activité principale ou d'agrandir le bâtiment existant d'une superficie au sol de 186 mètres carrés. Alors, on autorise le maire et la greffière à signer au nom de la Ville. Le contrat de vente, alors, qui propose cette vente? Je le propose, M. le maire. Oui, merci. M. Fernand Lirette. Parce qu'on se perd complètement. Pardon? Non, c'est parce qu'on se perd complètement. À un moment donné, on a des bouts qu'on vous attend, d'autres bouts qu'on ne vous entend pas. Puis OK. on a des problèmes. Oui, on a des difficultés à un moment donné Internet, mais on constate que c'est peut-être pas Internet, là, c'est peut-être on fonctionne avec Teams, puis on dirait que c'est notre logiciel Teams là, qui lâche. Ou il y a trop de monde sur Teams en même temps, je ne sais pas trop. Là. Parce qu'on voit que notre connexion rentre bien à Internet, mais en tout cas.
OK, autorisation en vue de l'occupation du domaine public. Ferme Valmont-Drolette incorporée à 1,16. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, c'est un projet, justement, de la ferme Valmont-Drolette et Fils en vue de la construction d'une fromagerie-laiterie sur le lot 4 623 585. Donc, ils doivent passer des canalisations sous Laurent-Sainte-Croix afin de relier, justement, la ferme existante parce que le terrain et la ferme se poursuivent de part et d'autre du chemin de la rue du Laurent-Sainte-Croix. Donc, par cette résolution, nous autorisons la ferme Valmont-Drolette et Fils à installer à ses frais et de façon permanente les canalisations en question sous Laurent-Sainte-Croix pour la fromagerie. Donc, l'autorisation est toutefois conditionnelle à ce que le creusage soit exécuté par forage, par une firme spécialisée. On parle de forage latéral. Alors, voilà, par cette résolution, nous autorisons le tout. Parfait. Qui propose cette autorisation? Oui, monsieur le maire. Je propose, monsieur le maire. Monsieur Gass. Monsieur Gass. En stéréo avec monsieur Voyer, là, mais oui. monsieur Gass. Merci. J'aurais un élément, monsieur le maire, à ajouter. Oui. Il faudrait que la ferme Valmont-Drolette là, installe des repères permanents pour délimiter l'endroit exact où sont les tuyaux. Oui. Parce qu'avec les années, là, à la ville, même les gens remplacent, les gens partent. Il faut qu'ils point. sachent là, que lorsqu'il y a du creusage à faire ou quoi que ce soit, parce que c'est pas dans l'info-excavation que ça va être noté, ça. Il faut qu'à la ville, on sache qu'il y a des conduits souterrains. Mais une bonne note, M. Barrette, là, Mme la greffière va le prendre en note. On avait quand même, là, c'est un élément qu'on n'avait pas, il faut l'ajouter. On avait quand même prévu sous ligne de gel, mais la localisation, c'est un très bon point. Oui. Merci. Le repère permanent, là, c'est important. Tout à fait. Bonne Merci. idée. Merci. Par quelqu'un d'expérience qui sait c'est quoi arracher un tuyau en faisant... Oui, c'est ça. Comment ça coûte, oui. Parfait. Merci. Alors, à 1.17, on donne l'avis de motion, justement, du règlement 709-20, qui modifie le règlement 689-19, règlement relatif à la circulation. Comme je vous disais tantôt, on va en discuter, mais on voulait quand même lancer le bal un peu ce soir pour prévoir, pour pas que ça dure longtemps dans le temps, parce qu'il faut faire un avis de motion, faire un règlement. Alors, on voulait lancer le bal, puis si on change notre vitesse, c'est un peu ça en quoi ça consiste, en fait. Cette résolution, cet avis de motion, on procédera au prochain règlement lorsqu'on sera décidé. On peut le faire même en cours de route. Révision de la vitesse. Au cours du mois de juillet. Hausser la sécurité, puis sensibiliser davantage. Exact. Effectivement. Ça nous prend un proposeur pour le... Qui donne l'avis de motion. Exactement. Oui. Parfait. Monsieur le maire. Monsieur Barrette donne l'avis de motion. Maintenant, au niveau de la trésorerie, bordereau de dépenses qui s'est terminé le 4 de juin 2020. Alors, au niveau des dépenses qui ont eu lieu au niveau du 31 mai 2020, en fait, des dépenses de 1 928 299 $. J'ai fait un peu, j'ai identifié les principales dépenses qui sont les suivantes. La compagnie Expante, en fait, ça c'est notre pelle araignée, en fait, 98 706 $. Un chèque de ce montant-là. Un chèque au montant de la Corporation de développement de 61 250 $. Et un chèque du ministère des Finances, c'est la Sûreté du Québec de 839 369 $, soit 50 % de notre facture annuelle. Alors, ça gruge un compte de banque ce mois-ci. Aussi, on a la Régie régionale de gestion des ressources résiduelles, 71 363 $. C'est notre code-part de vidange des bouts de fosses septiques. Aussi, on avait une autre dépense ici de Jacques Martel, c'est un montant que nous donnons annuellement pour les terrains sportifs sur un certain nombre d'années, de 79 800 $. C'est les principales dépenses que nous pouvons signaler, et puis les autres dépenses ont été interrogées, nous avons eu nos réponses finalement. Des différents départements de la ville. Alors, qui propose le bordereau de dépenses pour cette période? Je supporte. Monsieur Gass? Je supporte la proposition, M. le maire, oui. Monsieur Philippe Gass. Bon. C'est lui, j'ai entendu à dernier. À 2.2, prolongement de la suspension du taux d'intérêt sur les comptes en souffrance, justement. Ouais, en fait, c'est une prolongation jusqu'au 15 août prochain, considérant la situation de la pandémie, M. le maire. Exactement. Qui propose cette prolongation de la suspension?
propose. Pierre. Monsieur Cloutier. Pierre Cloutier propose. Maintenant, 2.3, la reddition de comptes dans le cadre des programmes d'aide d'entretien du réseau routier local. Oui, en fait, Monsieur le maire, c'est une obligation là, de produire les factures dans le cadre du programme d'aide à l'entretien. Tout à notre fait. demande, en fait. On vient prouver les dépenses. Par cette résolution, on confirme le tout et ça va permettre de transmettre le tout au MTQ. Parfait. Qui propose cette réduction de compte pour notre compensation de 96 582 piastres, le réseau du réseau local pour l'année 2019? Je propose, Monsieur le maire. C'est M. Lirette. Monsieur Lirette. M. Fernand Lirette. Oui, monsieur. Maintenant, sécurité publique, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de mai 2020. M. Benoît Voyer. Nous allons tenter le coup avec M. Voyer en direct de l'île d'Anticosti. Alors, M. Voyer, nous vous écoutons attentivement. Alors, merci, M. le maire, pour le rapport des incendies pour le mois de mai. Pour débuter, le 1er mai, on a des arbres tombés sur les fils dans la rue des Mélèzes. Ensuite, on a eu des alarmes d'incendie non fondées le 4 de mai. On a eu le 9 de mai un sauvetage, un accident de vélo dans le rang Notre-Dame, mais les sentiers de vélo n'étaient pas ouverts encore, alors c'est malheureux, mais il y avait un blessé. Une alarme d'incendie non fondée également dans la route Paquette. On a eu un accident dans la rang Beau-Louis. Ça a pris le mâchoire de vie, c'est une camionnette, une sortie de route. Alors les pompiers ont fallu qu'ils y allent avec les pinces de désincarcération. Excusez-moi. Ensuite, le 13 de mai, une alarme d'incendie non fondée dans la rue Guy. Je pense qu'on le perd. Encore des problèmes techniques, Monsieur le maire. Je crois que nous venons de perdre Benoît et... C'est accidentel. Ça nécessite 15 points. On a deux alarmes, deux cas dans la même journée, le 15 mai. Dans la journée, c'est un client au Yard. Et ensuite, un feu de broussailles au lac Sergent. C'est un feu à ciel ouvert, alors il a fallu aller 17 pompiers aussi à éteindre ce feu-là. Le 16 de mai, c'est assisté une mâchoire de vie à Sainte-Christine, un accident d'auto. 17 de mai, une alarme d'incendie encore, non fondée. Le 19 de mai, un feu d'herbe dans la rame Beau-Louis, a nécessité 29 pompiers. Le 22 mai, un autre alarme d'incendie non fondée. Le 22 mai, également, dans le Grand Rang, il y a une assistance aux ambulanciers. On n'a pas dû faire ça à distance. Un véhicule qui est là pour pas que le feu se passe dans l'air. Également, un feu de débris qui est non conforme au lac Sergent. Le plus là. Et ensuite, un feu de conteneur, c'est des personnes qui ont mis des cendres probablement au lac Sergent dans le conteneur. Le feu a pris feu dans le conteneur. Il a fallu que le pompier se présente sur place pour l'éteindre le feu. Ça a nécessité 19 pompiers. Un débris en arrière de l'aréna. On a souvent chaque année autant des jeunes qui vont mettre le feu en arrière de l'aréna. Ça arrive assez souvent. C'était le 29 de mai. Et le dernier, c'est une alarme d'incendie non fondée le 31 mai. Pour ce mois-ci, on a 6 alarmes d'incendie non fondées. Ils ont tous eu des avertissements. Qui fait un total pour ce mois-ci pour 69 au total qu'on est rendu à date, comparativement à l'année passée à 61 en 2019. Alors, c'est pas mal sensiblement pas mal pareil. On voulait juste spécifier au monde, aux citoyens, que quand on fait un feu à ciel ouvert, des permissions, c'est surtout, ça va
s'octroyer seulement que sur semaine. Là, vous appelleriez au 564-6094. Cédric Plamondon va vous répondre là-dessus. Et d'essayer de forcer plus à avoir des foyers avec des parents PSL pour quand vous voulez faire un feu à l'extérieur. Mais quand vous voulez faire un feu à l'extérieur, que ce soit des branches, quoi que ce soit, ça pourrait essayer de demander plus sur semaine pour avoir une permission pour faire un feu sur le maire. Alors, ça confirme, M. le maire, pour le mois de mai par rapport des incendies. Merci, M. Voyer. Alors, on s'excuse, quelquefois ça a coupé, là, on comprendra que des fois, les connexions, des petits problèmes techniques en cours de route. Alors, j'espère que les gens ont été capables de comprendre la majorité de votre message. M. Voyer, merci. Alors, transport aussi, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. Alors, M. Fernand Lirette. Oui, M. le maire, pour ce qui est des travaux qui ont été effectués par les employés des travaux publics pour le mois de mai et début juin, le service des travaux publics travaille présentement sur la réparation de chaussées, rapiessage, pavage. Vous avez vu un peu partout sur des routes d'asphalte qu'on a patché beaucoup de nids de poules, finalement, et le nivelage des chemins de gravier. Ces opérations se poursuivront au cours des prochaines semaines. Rappelons que la Ville entretient 238 km de route, dont 76 sur chaussée en gravier. Pour ça que le chaussée en gravier, à un moment donné, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas été grattés. Puis, à un moment donné, la niveleuse était rendue dans le fond d'un rang quelque part. Puis, Si, bon. Pas de sens. Marche pas. De refaire 850 mètres dans le rang Notre-Dame. Les travaux ont débuté au début juin. Et la circulation est en alternance entre les numéros civiques 1592 et 16. Il y a des réfections aux allées, changement de ponceau dans le réseau routier de la ville. Il y a le rechargement de routes en gravier dans différents secteurs de la ville. Pour ce qui est du résumé des autres travaux, bien, il y a l'entretien des fossés, comme on fait régulièrement, l'accotement de gravier, l'entretien des stationnements, entretien de la machinerie, entretien des préventifs des stations d'eau usée et stations de pompage, mise à jour des plans de réseau d'aqueduc et d'égouts. C'est ce qui termine, grosso modo, en gros, les travaux qui ont été effectués dans le mois de mai, début juin. Parfait, merci, M. Lirette. Maintenant, on est à 4.2, autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue de l'acquisition d'un tracteur servant au déneigement des trottoirs. Oui, M. le maire, en fait, suite à l'incendie qui a ravagé au printemps 2019 une partie de notre hôtel de ville, donc le garage municipal qui est situé à l'arrière, par cette résolution, nous autorisons le remplacement suite au dossier d'assurance pour les travaux publics, un tracteur servant au déneigement des trottoirs, comme vous l'avez mentionné. Alors, qui propose? C'est à procéder à l'appel d'offres. Je vais le proposer, M. le maire. M. Fernand Lirette, adopter l'unanimité. Maintenant, on est rendu à 4.3. L'autorisation afin de présenter toute demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques dans le cadre des travaux de mise à niveau du poste de pompage SR7. Oui, M. le maire, en fait, comme vous le savez, l'analyse qui a été faite pour le réseau d'égouts, le poste SR7 est prioritaire à court terme afin de maintenir notre niveau de performance de notre réseau municipal. Alors, par cette résolution, nous autorisons Benoît Paquette, ingénieur senior, qui présentement forme notre ingénieur junior, Jean-Simon Langevin. Alors, Benoît est toujours en position d'aider la Ville. Alors, par cette résolution, nous l'autorisons à déposer toute demande d'autorisation dans le cadre des travaux de mise à niveau du poste de pompage SR7. Qui propose cette autorisation? Je propose. Monsieur. C'est M. Cloutier et Voyer. Oui. Choix.
Monsieur Cloutier. Pierre Cloutier, adopté à l'unanimité. Compte rendu de la Régie régionale des gestions de matières résiduelles de Portneuf, Monsieur Étienne Beaumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. En fait, je voulais mettre à votre attention, le mois de juin, c'est la collecte des encombrants, alors les déchets monstres. Puis je voulais vous dire juste quelques consignes à respecter pour la collecte parce que c'est pas tout qu'on peut mettre sur le bord du chemin. Il faut savoir que les encombrants, on parle d'articles non recyclables qui sont volumineux ou lourds, mais qui excèdent pas 55 kilos. Puis qu'on peut pas mettre dans la collecte régulière. Il ne faut pas que ça soit trop lourd parce que sinon, ça ne sera pas ramassé là, par les gens qui font la collecte. On doit les mettre sur le bord du chemin la veille de la date. Pour les dates, il faut voir vraiment sur le site de la ville de Saint-Raymond. Il y a différentes dates selon les secteurs. Alors, je vous invite à aller sur le site de la ville de Saint-Raymond ou de la régie. On parle d'un maximum de 3 mètres cubes qui doit être ramassé par adresse. Puis on parle là, vraiment, les matières acceptées, là, c'est des vieux meubles, des divans, des tables, des matelas, les matériaux ferreux, bouts de fer, fournaises, réservoirs, matériaux naturels, des branches d'arbres attachées et coupées en longueur d'environ 4 pieds. Peut-être juste vous dire certaines choses qui ne sont pas ramassées puis qu'on doit aller porter directement là, à l'éco-centre. Du bois de construction, des portes, vitres, miroirs, des pneus, des réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, des bonbonnes de propane, ainsi que des produits là, dangereux, peinture. Puis ça a commencé déjà un secteur qui a été fait à Saint-Raymond à partir du 5 juin, puis tout le mois de juin, il y a des dates là, de collecte. Je vais revenir là-dessus la prochaine fois, mais l'éco-centre de Neuville a vécu une problématique au niveau du recyclage, en fait, là, c'est que on invite vraiment la population. Vous savez, là, toute la collectivité fait quand même attention dans son recyclage, mais il arrive que les gens mettent vraiment n'importe quoi en pensant que l'éco-centre à Neuville, c'est un centre de tri. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce que ça fait dans ce temps-là, qu'on ne met pas les bonnes choses, c'est qu'on vient polluer la matière recyclable et on perd un peu de la valeur, de la qualité, en fait. On vient faire baisser la qualité de cette matière. Alors, collectivement, on peut avoir un poids, mais si on ne fait pas attention, on se ramasse que dans Portneuf, on n'a pas une bonne qualité de matière recyclable. Alors, qu'on essaie de faire des efforts puis de se servir des éco-centres pour aller jeter ce qui ne va pas au recyclage. Alors, ça fait le tour pour mon point, M. le maire. Parfait, intéressant. Oui, justement, je l'ai vu ici dans le centre-ville tantôt. Là. Je pense que la cueillette doit être ces jours-ci, là, mais il y en a qui avaient quasiment mis l'appartement au complet sur le bord de la rue. Là. Alors, quand tu parles de 3 mètres cubes, là, je pense que c'est beaucoup trop. Là. Alors, les gens vont passer là puis ils vont rester là avec ça sur le trottoir. Là. En tout cas, je ne sais pas. Les gens ne font pas attention à ça, ils ne savent pas, je ne sais pas. En tout cas. Alors, merci bien. Parfait, merci Étienne. Maintenant, 4.5, justement, on avait l'autorisation afin de procéder par appel d'offres en vue des travaux de stabilisation en amont du pont Tessier, là, justement, ce qu'on a parlé tout à l'heure, je crois. Tout à fait. C'est simplement pour autoriser le directeur des services des travaux publics à procéder par appel d'offres. Donc, par cette résolution, on va autoriser M. Julien. Parfait. Qui propose cette autorisation? M. Barrette, Yvan Barrette, adopté à l'unanimité. Maintenant, on est rendu à 5 urbanistes et mise en valeur du territoire. Dépôt et présentation du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 26 mai 2020. Monsieur Yvan Barrette, s'il vous plaît. Ouais. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, les statistiques de l'année passée. Là. En même période de l'année passée, le 31 mai, on avait 33 permis d'émis pour les logements neufs. Puis en mai, on avait, ça c'est le cumulatif, puis en mois de mai, on avait émis 8. Cette année, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a émis 10 en mai 2020 pour un total actuel de 43. Ça va bien? Oui. Hein, ça va bien.
on disait ça va bien aller, mais c'est effectivement le cas. Puis c'est intéressant de voir que les gens, malgré ça, ils ont des projets, puis ils veulent effectivement construire leur résidence pour pouvoir aménager. Puis on a fait encore une rencontre, parce que depuis le mois de mars, on se rencontre virtuellement, c'est-à-dire par courriel, pas virtuellement, on se voit même pas, mais au moins on se communique. Il y a eu des demandes qui ont été envoyées par le service d'urbanisme. À ce moment-là, l'ensemble des membres du comité reçoivent les sujets. Dans ce cas-là, on a traité des demandes du centre-ville pour le PIA, 4 demandes dans le centre-ville, puis une au Lac-Sept-Îles qu'on a fait. Je vais laisser Mme Solinas les expliquer par la suite. Puis l'ensemble des membres du comité étaient favorables à ces demandes en question. Puis c'est pas. Puis les gens, ce qui est intéressant, malgré le fait qu'on ne se voit pas, les gens continuent à poser des questions. Parce que dans le courriel qu'on reçoit, dans ce cas-là, c'est Sabrina Trudel, la coordonnatrice, les gens qui veulent avoir plus de questions sur les sujets abordés en posent. Donc, il y en a toujours un intérêt. C'est ça qui est intéressant. Merci, madame. C'est tout, monsieur le maire. Parfait, merci, M. Barrette. Alors, on peut y aller avec nos demandes faites dans le PIA, justement. Il y a plusieurs demandes, surtout dans le centre-ville. Ah oui, une au Lac-Sept-Îles. Oui. Une au Lac-Sept-Îles et 4 au centre-ville. Alors, allez-y donc, Mme Solinas, s'il vous plaît, nous présenter ça en rafale. Oui. En fait, dans le cas du centre-ville, la première demande de la ville de Saint-Raymond pour le 387 rue Saint-Joseph. En fait, c'est une demande de permis en vue de démolir une partie du garage. Et donc, suite à la démolition, la partie apparente du garage qui est déjà recouverte de bois peint en blanc comme le bâtiment existant. En fait, on a un petit visuel, ce qu'on n'a pas habituellement pour des demandes de PIA. Par contre, étant donné que c'est une demande de la ville, et c'était quand même des travaux qui comportaient quelques enjeux, là, on se permet de le présenter. Donc, la ville avait procédé il y a quelques années à l'achat d'une partie de terrain qui appartenait à l'ancienne coopérative funéraire, donc qui est notre voisin immédiat. On avait acheté une partie de terrain à l'arrière, sur laquelle était situé donc le garage. Là, le garage recouvre là, les deux terrains. Et ce bâtiment-là, bien qu'il avait un certain intérêt patrimonial, a fait état, là, suite à un rapport préparé par un ingénieur, que le bâtiment était quand même en mauvais état. Et il aurait nécessité beaucoup de travaux pour être solidifié et donc maintenu dans son état. Par contre, étant donné ce même intérêt patrimonial, il a été convenu que la démolition, l'entrepreneur en fait qui sera choisi, va procéder à une démolition complète du bâtiment, mais de façon artisanale, donc pièce par pièce, sans aucune machinerie, afin de récupérer, recycler et réutiliser tous les matériaux du bâtiment. Donc, c'est un petit pas pour de son côté patrimonial, donc ça ne sera pas seulement démoli et envoyé au site d'enfouissement. Alors voilà pour cette demande qui a été naturellement recommandée. Il y avait aussi une caractéristique, c'est que la partie restante fait partie finalement de l'autre terrain. Quand il sera vendu par la coopérative, alors il y avait une partie qui était sur notre terrain et puis c'était une problématique, il fallait l'enlever pour la vendre. Alors. On a démoli en fait que la partie qui est sur le terrain qu'on a acheté. Puis on laisse l'autre partie pour la personne qui acquérera la maison, finalement, avec le garage qui sera sur son terrain. Tout à fait. C'est ça. Alors, la deuxième demande, donc, c'est une demande de Quartec au 208 à 248 rue Saint-Joseph. C'est en fait le remplacement d'une vitrine par une porte d'entrée. C'est du côté, la façade qui est située du côté de la rue Saint-Cyril. En fait, il y a un local qui est aménagé à même l'ancien local de la pharmacie et qui nécessitera à ce moment-là une porte, un accès extérieur directement du côté de Saint-Cyril. La troisième demande, gestion Hugo Lefebvre au 181-183 rue Saint-Cyril. C'était une demande pour ajouter une fenêtre sur le mur latéral gauche du bâtiment, donc qui donne sur la ruelle appartenant à la ville, afin de pouvoir offrir un service de collecte de commandes à la voiture. Suite à tous les événements, là, c'est une petite bonification au niveau du service de ce restaurant. Et finalement, une demande de la compagnie 9170-1480
2 Québec Inc. au 220 à 224 avenue Saint-Jacques. C'est une demande afin de construire une galerie à l'arrière du bâtiment. Celle-ci va être en bois traité brun avec un ajout de toiture en bardeau d'asphalte noir au-dessus et de remplacer le vinyle beige sur les murs droits et arrière par du vinyle gris charcoal. Pour vous situer au niveau de la compagnie à numéro, en fait, c'est le Sport Expert. Là, ça va être plus facile à situer qu'une compagnie à numéro. OK. Excusez, Mme Célia, Oui. il y aurait dans le point 2 puis le point 3, M. Pierre Cloutier, qui est conseiller municipal, n'a pas donné sa recommandation pour ce dossier-là, ces 2 dossiers-là, parce que lui a des liens par rapport à ça. OK. C'est important à noter. Dans le cas de la compagnie, c'est Squartec et Gestion. l'autre gestion Hugo Lefebvre. Parfait. Merci. Oui, c'est parce que j'entendais mal, c'est pour ça que je n'ai pas parlé tantôt. On entendait mal. OK, parfait. Alors, Pierre s'est retiré des discussions à ce moment-là. Merci. Je vais poursuivre avec le lac Sept-Îles. Oui. D'accord. Donc, c'était une demande de M. Yves Godin au 5433 chemin du lac Sept-Îles. En fait, c'est une demande pour démolir un agrandissement existant et le reconstruire de manière différente. Par contre, depuis la présentation aux membres du CCU, je me permets de dire que l'implantation a été corrigée parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la gestion des droits acquis. Là, on avait des empiètements là, qui n'étaient pas autorisés au niveau de la gestion des droits acquis. Donc, le projet a légèrement changé là, afin de se rendre conforme aux normes d'implantation et finalement aux droits acquis là, que possédait ce bâtiment-là. Par contre, la demande avait quand même été recommandée favorablement, conditionnelle à ce que tout le normatif soit conforme. Parfait. Alors, ces demandes-là vont être toutes recommandées par le CCU. Alors, qui propose ces demandes faites dans le cadre du PIA? Je fais la proposition, M. le maire. Étienne Beaumont. Monsieur Étienne, je ne t'ai pas reconnu, Étienne. Étienne Beaumont, demande faite dans le cadre PIA, acceptée à l'unanimité. Alors, à 5.3, c'est la résolution qui statue la demande de dérogation mineure formulée par M. Jean-Philippe Dion. Vous expliquez ça, s'il vous plaît? Oui. Alors, on se déplace au 5943 chemin du lac Sept-Îles. En fait, M. Dion est le demandeur. Par contre, la dérogation est faite au profit d'une transaction avec son voisin. Alors, c'est une demande qui vise à permettre que, suite à une opération cadastrale, le lot 4 491 970 puisse avoir une superficie de 2602,7 mètres carrés plutôt que 10 000 mètres carrés comme prévu au règlement de lotissement. Je me permets de vous le présenter tout de suite parce que la dérogation semble très élevée. Par contre, là, c'est des cas qu'on voit régulièrement là, de terrain. Donc, le terrain de M. Dion, c'est le terrain qu'on voit ici en rose. Si on passe à l'autre diapo, en fait, on voit le terrain du voisin qui est en plus foncé, le bleu marine à côté. En fait, il y a une entrée mitoyenne qui dessert ces 2 terrains-là. Et le but est de céder, finalement, le petit triangle qu'on voit en jaune, de le céder au voisin afin de permettre au voisin d'avoir son entrée chez lui. Et en fait, les 2 voisins vont maintenir chacun leur entrée. Donc, en réalité, le terrain, on comprend que le terrain de M. Dion n'avait pas du tout 10 000 mètres carrés avant. Il perd exactement une superficie là, de l'ordre de 140. On peut voir sur la prochaine diapo. Non, on va revenir en arrière, je m'excuse. Plus loin. OK. C'est bon. Donc, on voit le triangle à une superficie de l'ordre de 143 mètres carrés. Donc, en fait, le terrain de M. Dion là, est hypothéqué là, d'une superficie de 143 mètres carrés. Par contre, c'est une portion de terrain qui était déjà utilisée par le voisin, donc on n'a aucune perte là, au niveau environnement. Et c'est une partie de terrain, là, finalement, qui n'était pas utilisée par M. Dion. Alors, naturellement, au niveau du comité consultatif, ça a été recommandé favorablement. Il n'y a aucune perte de jouissance. Au contraire, chacun va avoir son entrée. Et la demande a été recommandée favorablement. Étant donné que peut-être que la méthode là, était un peu différente de consultation, c'était une procédure de consultation était écrite
Oui. Et donc, on précise qu'il n'y a aucun commentaire qui a été transmis à la... On les a mis dans le journal, ville. c'est quoi? Il y a un ami dans les journaux. Oui, un avis dans les journaux invitant, en fait, les citoyens là, à émettre des commentaires au sujet des demandes de dérogation mineure. On n'a rien reçu. C'est ce qu'on peut faire parce qu'on ne fait pas d'audition ici. Exactement. Hein. C'est ce qui remplace là, les assemblées publiques. Parfait. Alors, qui propose cette résolution de M. Jean-Philippe Dion? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Pierre Cloutier. Merci. Adopté l'unanimité. À 5.4, c'est une autre résolution qui statue sur la demande de dérogation mineure formulée par M. Carl Gingras et Mme Cynthia Pépin. Oui. Alors, au 62-13 chemin du lac Sept-Îles, c'est une demande qui comporte 3 volets. Donc, tout d'abord, que l'agrandissement de la résidence puisse être situé à une distance de l'ordre de 18,89 mètres plutôt que 20 mètres du lac, en fait. Que le patio puisse être à une distance de l'ordre de 14,23 plutôt que 15 mètres toujours du lac. Et finalement, que la galerie puisse être à une distance de l'ordre de 13,36 mètres plutôt que 15. En fait, c'est un terrain qui est situé, en fait, c'est le terrain qu'on voit en rose, qui est dans le secteur du condo camping, lac des Aunais. Sur cette propriété-là, sur la prochaine diapositive, donc on voit la bande de protection riveraine qui, au lac Sept-Îles, est de 15 mètres et non pas de 10. Et la ligne rouge, en fait, qui était la nouvelle marge pour une implantation de bâtiment principal à 20 mètres plutôt que 10 anciennement. Ce permis-là avait été émis là, en fait, entre la demande de permis et l'émission du permis, ça s'est chevauché là, avec l'adoption des nouveaux règlements. Donc, peut-être à ce niveau-là, il y a eu une mauvaise interprétation au niveau des travaux ou des choses comme ça, ce qui font qu'à la production du certificat de localisation, on se rend compte qu'il y a des empiètements là, autant dans la marge de 20 mètres d'implantation que dans la bande riveraine de 15 mètres qui, finalement, qui sont relativement mineurs. Donc, dans ce cas-ci, étant donné qu'il n'y avait pas de perte de jouissance, il n'y avait pas non plus de problématique quelconque, là, les 3 demandes, en fait, ont été recommandées favorablement. C'est une construction qui est déjà faite? En fait, c'est des travaux qui ont eu lieu en 2016-2017. Okay. Et là, on s'en rend compte parce que c'est une transaction... Pour régulariser leur situation sans quoi ils peuvent faire de transactions. Et dans ce cas-ci non plus, lors de la consultation écrite, il n'y a eu aucun avis qui a été transmis à la Ville. Parfait. Qui propose cette résolution pour M. Carl Gingras, Mme Cynthia Pépin? Je propose, M. le maire. Je supporte la proposition, M. le maire. On va prendre M. Gass. Merci. Adopter l'unanimité. Alors, à 5.5, c'est l'adoption du projet de règlement 708-20 qui règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 586-15 afin d'ajouter l'impasse des moissons à l'annexe 2. Ouh. Tout à fait, M. le maire. En fait, un nouveau bout de rue, une nouvelle rue qu'on doit inscrire officiellement dans le registre des rues de la Ville. Voilà, par cette résolution. Il vient de s'enrichir beaucoup, là. Non, c'est quand même un beau nom de rue. Très bonne proposition, M. le maire. Oui, c'est qui propose l'adoption de ce projet? Propose, M. le maire. M. Barrette propose. À 5.6, c'est l'avis de motion 708-20 modifiant le règlement des urbanisme afin d'ajouter l'impasse. Pour la même raison. Pour la même raison. Qui donne l'avis de motion? M. Barrette. Il va être sûr que ça se passe. Bon. M. Barrette donne l'avis de motion. À 5.7, l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Tout à fait, M. le maire. Au 31 décembre 2019. Exact. Comme à chaque année, on doit approuver les états financiers de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Donc, comme vous l'avez mentionné, au 31 décembre dernier, la Ville accepte le déficit établi tel que déposé au montant de 44 408 $ pour la période de l'année que vous avez mentionnée, 1er janvier au 31 décembre 2019. Donc, on prend acte et on reçoit et par cette résolution, on approuve. C'est prévu au budget, à notre budget. Qui propose l'approbation des états financiers de l'Office d'habitation du Grand Port-Neuf?
Je le propose, M. le maire, Pierre Cloutier. M. Pierre Cloutier, qui y siège d'ailleurs. Tout à fait. À 5.8, l'autorisation en vue de la signature d'un acte de cession du lot 6 321 920 du cadastre, qui est le prolongement de la rue du Coteau. Tout à fait. Dans le secteur de Louis-Jobin, M. le maire, en fait, on est rendu là à... Nos autorisations ne sont pas encore toutes prêtes, là, mais... Il nous manque l'attestation de conformité de l'ingénieur, mais cette résolution sera conditionnelle à la réception. C'est ça, c'est pour aller un peu d'avance. Exactement. On ne retarde pas les... Considérant les travaux réalisés, les dépôts monétaires aussi déposés par les promoteurs, par cette résolution, on autorise la signature d'un acte de cession, comme vous l'avez mentionné, conditionnel au certificat de conformité, l'attestation de conformité de l'ingénieur. Mais par cette résolution, on autorise aussi vous-même, M. le maire et Mme la greffière, ici présente, à signer pour et au nom de la Ville cet acte de cession du lot 6 321 920 du cadastre du Québec, donc lequel constitue le prolongement de la rue du Coteau. Et on mandate également Mme Nathalie Renaud, notaire, pour la préparation de l'acte de cession. De façon à ce que nous puissions émettre des permis, parce qu'il y a des demandes de permis. C'est bien de le mentionner, oui, c'est vraiment pour accélérer la construction des citoyens. Parfait. Qui propose cette autorisation en vue de la signature? En fait la proposition, M. le maire. M. Benoît Voyer. Benoît. Ouais. Adopté à l'unanimité. Maintenant, on est rendu à 6, loisirs et culture, le compte-rendu pour le service des loisirs et de la culture et information sur l'événement culturel. Voilà, c'est assez mince quand même. Est-ce que M. Gass et M. Beaumont avaient des choses à ajouter? Oui, bien, je peux me lancer au niveau culturel, effectivement, que c'est assez mince, mais il y a des trucs. L'équipe de la Ville a travaillé fort. Vous savez que c'est le Saint-Jean-Baptiste qui arrive à grands pas. Il y a différentes activités en lien avec la Saint-Jean-Baptiste, dont une activité avec Mathieu Fecteau, l'artiste sculpteur de Saint-Léonard, qui s'appelle Les Alvins de chez nous. En fait, ça va être un peu un bricolage, décoration pour la fin de la Saint-Jean-Baptiste. Il va y avoir une trousse de bricolage qui va être disponible aux gens au centre multifonctionnel. Du 10 au 23 juin, on peut se procurer cette trousse de bricolage-là. Et puis, il y a une vidéo qui est en ligne. En fait, on peut aller sur le site de la Ville de Saint-Raymond pour plus de détails. Mais ça va être vraiment quelque chose de collaboratif avec la communauté. Sinon, encore en lien avec la fête de la Saint-Jean, on va avoir le 20 juin les chemins animés, qui est enfin un court défilé dans les rues sous le thème « Les chemins animés ». Ça va être le samedi de 15h à 17h, le samedi 20 juin. Et puis, ça va se faire dans les normes de distanciation sociale. Et c'est une façon d'éviter les rassemblements. Mais les gens vont pouvoir regarder la parade là, soit de leur balcon ou de leur terrain. Puis la population est invitée à décorer là, pour l'événement. Sinon, en tout dernier lieu, le 23 juin, il y a le spectacle virtuel de la Fête nationale. Alors, on a fait des efforts pour avoir quand même un spectacle qui va être diffusé à la fois pour les abonnés d'Eri Télécom là, sur la ACJSR au canal 703, mais aussi en diffusion live sur Facebook, le Facebook de la Ville. Alors, ça va être Franck et Péo et leurs invités, plusieurs artistes de Saint-Raymond. À part Francis Richer et Pierre-Olivier Dion, il va y avoir Mylène Robitaille, Alexis Berroir et Laurie Châteauvert qui vont participer. Sinon, je voulais vous parler de la Maison Plamondon, en fait, qui ont travaillé fort sur la prochaine exposition de cet été qui va commencer le 20 juin. L'exposition s'appelle Fous de forêt. Alors, c'est une balado-expo qui est fait de témoignages et de confidences là, de gens passionnés de la forêt. Alors vraiment, là, plusieurs portraits, des témoignages sonores qu'on va suivre durant la visite. Et plein de gens là, de Saint-Raymond et des environs. Alors, ça va être vraiment une belle exposition. Et les autres expositions aussi de la Maison Plamondon, celle du four à charbon, vont être aussi disponibles. Par contre, il faut réserver en ligne ou appeler là, directement au 418-987-5241. Mais sinon, il y a un système de réservation en ligne pour effectivement pour respecter les mesures de distanciation là, au niveau de la COVID. Mais je vous invite fortement à aller voir cette exposition-là
Vous savez que durant la COVID, on parle beaucoup d'achat local, mais c'est très important aussi de supporter notre culture locale. Et on a la chance d'avoir plusieurs artistes, artisans qui font vivre notre culture très fort. Fait qu'on a besoin des gens nécessairement pour la consommer, cette culture-là. Juste comme exemple aussi, il y a différents événements qui ont été réalisés quand même à la Maison Plamondon, mais par visioconférence, dont l'atelier d'écriture de Claudine Paquette qui a connu tellement de succès qu'il y en a eu quelques-unes en fait en ligne comme ça sur visioconférence. Peut-être juste mentionner, durant que je parle de la Maison Plamondon, il y a eu l'AGA tout dernièrement et il y a 3 nouveaux administrateurs sur le CA, dont Luce Assad, Valérie Guillemette et Claude Plamondon. Ça fait pas mal le tour. Sinon, le reste des événements, pour l'instant, c'est encore les événements qui avaient été annulés. On n'a pas de retour de nouvelles, changement de directive par rapport à tout ça. C'est tout de mon côté. Parfait, super. Étienne, maintenant, Philippe, est-ce que... Oui, effectivement. Alors, merci beaucoup, M. Beaumont. Moi, eh bien, ça sera quand même assez bref, M. le maire. Vous en avez parlé au début de votre soirée. Dans le fond, au niveau sportif, c'est surtout les associations, autant baseball que de hockey, que de soccer, qui sont en train de travailler au retour au jeu de nos jeunes. Alors, on le souhaite prochainement et de bonne manière. Vous avez mentionné aussi là, le vélo, alors toutes les associations. Je vous rappelle que les pistes de vélo de montagne sont bien sûr ouvertes au niveau de ceux de Saint-Raymond et de Chalahan dans la Vallée-Bras-du-Nord. On a pu voir beaucoup de gens justement en profiter. Alors, c'est de faire attention, de garder nos distances, de s'assurer que tout est sous contrôle. Ne pas oublier pour les gens de Saint-Raymond d'appeler à la ville là, pour vous inscrire, pour pouvoir aller dans les pistes de vélo de montagne de la VBN. Alors ça, c'est important. Et comme vous avez pu voir au niveau culturel, on travaille fort pour vous divertir au maximum. Alors, soyez à l'écoute. On vous rappelle que le site Internet de la ville, www.ville-saint-raymond.com ou bien sûr le Facebook, évidemment, vous allez avoir de plus amples informations vu que ça change rapidement. Alors, on vous invite bien sûr à les consulter le plus souvent possible et bien sûr d'être au courant de ce qui se passe dans votre ville. Alors, c'est ce qui fait le tour, M. le maire, de mon côté. Merci, Philippe. Intéressant. Maintenant, seconde période de questions. Bien entendu, il n'y en a personne dans l'assistance, alors il n'y aura pas de période de questions. On y va peut-être, j'avais des dernières petites annonces. Je vois tantôt que j'avais oublié aussi de commencer une annonce importante ce soir, une diffusion en direct sur Facebook, notre conseil de ville, à partir de ce soir. En rodage. En rodage. Alors, je ne sais pas comment ça sort. Les gens, il y en a quelques-uns qui ont quand même regardé ça sur Facebook. Spectateurs? On aura une trentaine. On a rodé ça, et puis la prochaine fois, vous pouvez aller directement. Diffusion en direct sur Facebook, sur le site web de la ville. Alors, site web sur l'onglet Web Diffusion. Séance du conseil, vous pouvez cliquer là-dessus, sur Facebook, page Ville de Saint-Raymond. Vous allez avoir notre séance en direct. Monsieur le maire, qu'on n'avait fait aucune publicité pour ce test ce soir sur Facebook et sur le site Internet. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde au rendez-vous. Mais effectivement, pour la séance de juillet, probablement que les gens seront davantage full. Aussi, j'avais oublié le comptoir de la SAC. Le comptoir de la SAC est ouvert à Saint-Raymond. Cependant, les clients peuvent se présenter au comptoir sur rendez-vous seulement. Alors, les gens qui se présentent là sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Avant de présenter, les gens doivent communiquer au 418-643-7620. Le bureau de la SAC est situé finalement au centre Augustine-Plamondon. On va vous donner un rendez-vous, puis vous allez pouvoir y aller. On va vous accueillir comme habituellement. Alors, si on y va au niveau des petites annonces, c'est passé quand même beaucoup de choses dans le dernier mois. Alors, nous avons été les premiers à annoncer des projets. Je pense qu'on a été assez audacieux et à procéder des pelletés de terre par les temps qui courent. Il n'y a pas grand monde. Si vous consultez vos journaux, vous n'aurez pas vu ça souvent. Alors, nous autres, on a quand même eu des belles entreprises. On a procédé finalement à une pelletée de terre chez Atelier Jules Roberge. Une nouvelle entreprise a fait son arrivée dans le parc numéro 2. En fait, ça a eu lieu le 21 mai dernier. C'est la construction d'une superficie faite l'acquisition... je vais y aller dans l'ordre. La nouvelle entreprise Atelier Jules Roberge a eu lieu. Cette entreprise, finalement, actuellement localisée à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, a fait l'acquisition d'un terrain de 160 000 pieds carrés pour y construire ce qui deviendra le plus important bâtiment dans le parc industriel numéro 2,
d'une superficie de 16 000 pieds carrés. Spécialisée dans la fabrication de gratte à neige, l'entreprise vient réaliser à Saint-Raymond un important projet d'expansion visant principalement la fabrication de gratte à neige destinée au marché commercial, un créneau en plein développement pour celle-ci. L'investissement total est près de 3 millions. C'est traduira au cours des créations, à court terme par la création de 20 nouveaux emplois à Saint-Raymond. Alors, à propos d'atelier Jules Roberge, il possède 20 années d'expérience dans le domaine de la conception, de la fabrication d'équipements industriels, agricoles et résidentiels. Alors, nous souhaitons naturellement la bienvenue à M. Jules Roberge, un homme d'affaires d'expérimenté, et toute son équipe qui réalise l'expansion de son entreprise dans Portneuf à Saint-Raymond. Alors, félicitations. Vous pouvez aller voir ça, consulter aussi les journaux, les sites web, etc. Vous allez comprendre aussi, si vous suivez un peu les nouvelles sites web de la ville, ça vient de la Corporation de développement, ces annonces-là. Aussi, nous avons inauguré les travaux de construction de l'incubateur accélérateur d'entreprise. En fait, c'est un autre bâtiment que nous avons fait une pelletée de terre la semaine dernière. En fait, le coût de construction, je ne vais pas tout expliquer ça quand c'est quand même assez compliqué. Puis Richard Saint-Pierre a fait une très belle présentation avec M. Beausoleil. Aussi, on a fait des entrevues. Vous pouvez voir ça finalement en direct. On peut retrouver sur notre site web toute l'entrevue au complet que CJSR a réalisée, parce qu'on était juste 3 là, sur le site, et puis il a tout fallu faire ça pour envoyer aux journalistes. Alors, vous pouvez consulter ça. On a toutes les allocutions de chacun, en fait, puis la description de Richard Saint-Pierre au complet. Alors, le coût de construction de ça, c'est 1 450 000. C'est une superficie de 13 000 pieds carrés, puis le bâtiment possède des caractéristiques très novatrices, qui est le fruit d'une étroite collaboration avec Charpente-Montmorency de Saint-Raymond. Et puis Ciridion aussi, il y a du bois de Ciridion qui rentre là-dedans. En effet, ce sera le premier bâtiment industriel au Québec et de surcroît le premier incubateur accélérateur à utiliser le bois d'ingénierie de type LVL, en fait, pour sa structure. Alors, il va tout en bois, l'édifice en question. Et là, il va pouvoir accueillir de 4 à 8 entreprises selon les besoins d'espace de chacune. En plus, il pourra offrir des espaces à bureaux pour des entreprises en pré-démarrage qui souhaitent peaufiner leur plan d'affaires. Alors, nous avons eu naturellement des aides gouvernementales très importantes, et puis de la MRC de Portneuf, et puis de Desjardins, sans quoi, finalement, ça n'aurait pas été possible. Il faut comprendre, cet investissement a été réalisé grâce à une aide de la MRC de Portneuf de 450 000 dans le fonds, finalement, ce qu'on appelle le fonds de la capitale nationale administré par la MRC, et puis le fonds aussi de Desjardins, destiné au développement des régions de 450 000 Alors, c'est des montants très importants qui aident finalement à construire cet édifice pour qu'on ait des... Parce que l'important, ce soit pour des nouvelles entreprises et puis des gens en démarrage, que ce soit un loyer très alléchant, très, très minime. Alors, c'est ça le but de l'exercice. Si on arriverait, on ferait une bâtisse avec le prix du marché, c'est clair qu'on n'arriverait pas à ces prix-là, puis on ne pourra pas partir des nouvelles entreprises et les incuber. Alors, c'est ça le but de l'exercice. Vous pouvez aller consulter ça. Alors, c'est très intéressant. Et puis, 2 belles entreprises qui s'en viennent dans le parc. Puis, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Maintenant, on est à la célébration de la fête nationale. On en a parlé tantôt. Je pense que c'est assez complet avec ce qu'Étienne a présenté. En fait, ça va avoir lieu à ce moment-là, le 20 juin en question. On a parlé tantôt des alevins de chez nous et le chemin animé. Alors, suivez ça. Ça peut être intéressant, les jeunes, les impliquer là-dedans, et puis qui participent. Et puis, on va avoir un défilé qui va passer dans certains territoires, en fait. Et puis, les gens vont être chez eux. Ils vont pouvoir passer le défilé. La musique, ça devrait être très animé. Ça devrait être intéressant. On cherchait quelque chose quand même à faire pour la fête, finalement, la fête nationale. Aussi, la fête du Canada, qui aura un événement organisé, mais pour l'instant, je n'ai pas trop d'informations à vous fournir, alors ça va aller plus tard. Aussi, la fermeture des bureaux de la Fête nationale, la Fête du Canada, bien, les bureaux de l'Hôtel de Ville, les bureaux municipaux, sera fermé le mercredi 24 juin et le mercredi 1er juillet pour la Fête du Canada. Je pense que ça fait le tour. Je pense qu'on vous en a donné pas mal assez d'informations pour ce soir. Là. Séance de juillet le 13, M. le maire? Séance de juillet sera le 13 juillet. Exact. Alors, pas d'autre chose, M. Barrette? Non. Merci. Peut-être dire un dernier bonsoir à nos élus qui ont été patients. Merci, messieurs. Oui, merci. Ça n'a pas été facile ce soir. Puis désolé pour les téléspectateurs et les spectateurs sur Internet. Il y a eu des petits également. problèmes techniques, mais je pense que la prochaine fois, on va peut-être se retrouver tous ici, finalement, à la Maison de la Justice, alors en espérant.
Et puis, on va continuer quand même à diffuser CJSR et puis finalement sur Derry et puis sur le site, finalement sur Facebook et sur le site web. De la ville, effectivement. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Ici, notre savoir-faire nous rend uniques. Ici, notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour. Ici à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur.